Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les choix. Notre cerveau, il a à peu près 100 milliards de neurones et chaque neurone peut se connecter encore à 10 000 autres neurones. C'est aussi la partie de nous qui abrite, qui loge nos émotions, nos peurs, nos joies, nos souvenirs, notre mémoire et tout ce qui fait ce qu'on est. Notre cerveau est capable de nous faire dépasser nos propres limites. Et en même temps, il peut nous jouer des tours en nous rendant tristes et malheureux. Mieux le comprendre, ça permet d'offrir de nouvelles possibilités et donc d'améliorer notre vie. Et j'utilise l'hypnose car c'est un excellent moyen d'accéder au changement et de libérer notre potentiel. Maintenant, je vais vous parler de l'incroyable expérience de Benjamin Libet. Il a réalisé cette expérience en 1983. Dans l'expérience, on mettait des gens avec des électrodes pour mesurer leur activité cérébrale. On les mettait devant une horloge avec un bouton devant eux. Et on leur demandait d'appuyer, quand ils le voulaient, sur ce bouton et d'enregistrer l'heure à laquelle ils appuyaient sur le bouton. Et ce qui est étonnant dans cette expérience, c'est que on a enregistré l'activité cérébrale avant qu'ils appuyaient sur le bouton. Une demi-seconde ou une seconde avant qu'ils appuyaient sur le bouton. Ça veut dire que quand ils ont conscience d'appuyer sur le bouton, la décision a été déjà prise avant. En 2008, une expérience du même type a été reproduite, cette fois-ci à l'aide de l'ERM. Et cette fois, l'activité cérébrale a été enregistrée 7 à 10 secondes avant que les gens n'appuient sur le bouton. L'hypothèse de tout ça, c'est que nos choix sont probablement faits à un niveau complètement inconscient. Je vais vous expliquer la façon dont on fait les choix et comment on peut les rendre plus faciles. Parfois, c'est très facile de faire un choix. On le fait naturellement, intuitivement. Et quelquefois, c'est très compliqué. Il y a l'enjeu qui le représente à nos yeux. Il y a surtout cette désagréable sensation de renoncer à quelque chose. On est plus dirigé par la peur de perdre quelque chose que par l'envie de gagner quelque chose. Et quand on réfléchit trop, quand on est incapable de prendre une décision, le temps passe et on peut perdre la possibilité de choisir. Quelqu'un a décidé à notre place ou les circonstances ont changé. La première chose à faire, c'est de prendre du recul par rapport à cet enjeu. Et quand on prend du recul, on se rend compte que souvent, c'est pas si important que ça. Et quel que soit l'enjeu, il y a une deuxième chose que vous pouvez faire. Il ne s'agit pas d'enlever cette peur de perdre, mais plutôt de l'utiliser pour faire nos choix. Souvent, quand on a un choix entre deux possibilités, on est omnibulé par ces deux choix, ça ou ça. Mais il y a aussi un troisième choix, c'est de ne rien faire, de ne rien décider, de ne pas choisir. Et souvent, ce choix est bien pire que les deux autres. Et donc, si vous êtes dirigé par la peur de perdre une possibilité, et parce que ne pas choisir est un choix, ayez peur de ne pas choisir. Quel que soit votre choix, ce sera mieux que de ne pas faire de choix. Et comme dans l'expérience de Benjamin Libet, les choix se font à un niveau inconscient, l'hypnose, comme l'auto-hypnose, vous donne l'accès à cet inconscient. Ils vous permettent de faire vos choix en utilisant votre intuition.
Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent au niveau de l'inconscient, il est important de ne pas négliger de travailler avec. C'est justement en l'utilisant que vous pouvez réveiller votre